Bonjour à tous, bienvenue dans ce jour 2 de l'événement Freedom. J'espère que vous allez bien, je vous laisse arriver, le temps de vous connecter. Ceux qui me regardent en replay, faites-moi un petit coucou. Merci pour tous ceux qui commentent, qui font des retours dans les groupes, qui commentent sur YouTube. Pour ceux qui arrivent au fur et à mesure, mettez un petit coucou dans le chat. Coucou Sonia, merci d'être là. Donc sachez que j'anime cet événement avec Sonia, mon associée, et avec Laure Thomas, notre première partenaire en Human Design. Alors, on va prendre le temps un petit peu de ralentir. Coucou, comment ça va Sonia? On s'est même pas eu ce matin encore. Coucou Émilie, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, à toutes celles qui arrivent. Faites un coucou dans le chat. Et dites-nous un petit peu dans quelle énergie vous arrivez aujourd'hui. Coucou Stéphanie, comment ça va? J'allais faire la vidéo pour réaliser ton défi. Ah, trop bien, super. Super Stéphanie, c'est chouette. Moi, ça va très très bien, merci. J'ai senti un peu de fatigue hier en fin de journée, donc je suis contente de cet après-midi aller à la plage avec mon amie Rachel qui nous a partagé hier une petite plage d'Irlande. Bon, il fait pas très beau, il va falloir sacrément se motiver pour aller se mettre dans l'eau, mais bonjour Marie, bienvenue, bonjour Apolline, bonjour à tous. Je vous invite, si vous le souhaitez, à partager le live. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ont besoin de se rassembler, qui ont besoin d'un shoot d'énergie, qui ont besoin d'un vent de liberté, en fait, hein, d'être plus libre. Bonjour Ingrid, bonjour Virginie, bonjour à toutes. Oui, mes sirènes. Ah oui, Sonia, elle sait, hein, moi j'adore l'eau, j'aime, si je pouvais passer ma vie dans l'eau, je le ferais. Quand je suis allée au Maroc la dernière fois, je pense que j'ai passé 7 heures en 2 jours dans la piscine, tellement j'étais bien. Mais en même temps, c'était pendant une retraite et en même temps, je nageais avec ma cliente, c'était trop bien quoi. Coucou Cécile, bonjour Amy, bonjour... non, Apolline, c'est bon, excuse-moi. Alors, je lis. Bonjour tout le monde, bonjour Nathalie. Alors, trop contente d'être ici, moi aussi je suis contente. Alors Apolline, tu dis à plat, morale, triste. Ok, ben c'est intéressant. Hello Laure, c'est intéressant parce que encore une fois, l'idée ça va être d'accepter sa vulnérabilité, les cycles, et quand on se sent à plat ou qu'on a le moral un petit peu dans les chaussettes, et ben avant de chercher à aller bien, c'est intéressant d'aller écouter. Qu'est-ce que ça nous dit vraiment en fait? Est-ce qu'il y a un événement qui a déclenché ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge qui n'est pas entendu pour l'instant? Je sais pas en fait. Est-ce qu'il y a un deuil à faire qui n'est pas encore fait? Voilà, c'est jamais pour rien, c'est jamais anodin. Et quand on s'écoute, quand on ouvre son cœur, eh ben ça nous donne des informations précieuses pour aller vers notre destinée. Bonjour Michael. Bonjour Nolven, bonjour Sonia et bonjour... C'est Laure, c'est pas Laura, mais c'est joli Laura aussi, mais c'est Laure. Je me sens hyper boostée dès que j'ai ouvert cette page et Nolven, mon ange. Waouh. Eh ben écoute, contente. Ah coucou... Ah Soso, oui Soso, Sosolution. Excuse-moi, ça m'a fait bugger le Sosolution, c'est Sonia aussi, mais c'est Soso. Soso pour les intimes. Salut Dorothée. Alors Stéphanie qui nous dit « Hier soir j'ai essayé l'hypnose, j'ai dormi pendant la séance et je me suis réveillée juste après. Et ma nuit a été trop cool. Enfin une nuit de repos. Super. Contente d'être avec vous, alignée, ancrée plus profondément. C'est super, c'est vraiment ce qu'on veut. Pendant tout cet événement, ce qui se passe, c'est qu'on vient nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. On a commencé hier, on a parlé de vulnérabilité, on a parlé de force, on a vraiment compris que en fait, il fallait accepter tout ce qu'on est, avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et finalement, quand on accepte nos ombres, en fait, on les met en lumière et elles deviennent lumière. Et donc, il y a vraiment... quelque chose qui grandit à partir du moment où on s'accepte pour tout ce qu'on est. C'est ça la liberté aussi. Parce que pour moi, la liberté, c'est la liberté d'être avant tout. D'être qui je suis dans toutes mes facettes. Coucou Laure, bienvenue. Contente que tu sois là et d'animer cet événement ensemble. Bonjour Robert. Bonjour Sophie. Bonjour de Sophie, je vous suis. Eh bien super, ravie de te rencontrer. J'ai vu ton nom passer sur les posts, je crois pas qu'on se connaisse pour l'instant, mais ravie de t'accueillir ici. Coucou à tous, Laetitia,
Contente d'avoir pu me connecter de Tunisie. Oui, c'est génial, c'est génial. C'est intéressant, j'aime bien parce que là, je sens qu'on est vraiment tous dans des pays un peu différents et j'adore qu'on puisse ramener toutes ces énergies. Donc, je sais qu'il y a des personnes en Tunisie, du coup, en Irlande, en France, au Canada, je crois, à La Réunion. Enfin, dites-moi s'il y a des pays que j'oublie. Il y a la Belgique aussi qui est avec nous. Mais je trouve ça génial, en fait. Merci à Cathy de m'avoir permis de retrouver un moment de repos dans le tumulte du quotidien. Ouais. Alors merci Stéphanie de revenir là-dessus parce que j'ai envie de prendre le temps. C'est pas forcément très agréable à faire, mais on est une communauté, on grandit et en fait pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait quand même des règles et que ce soit pas la foire à la saucisse, comme j'aime bien dire. Donc tant mieux si tu as pu profiter de ce qu'a proposé Cathy, mais dans la communauté, en fait, il y a un document d'accueil qui explique ce qui est ok et ce qui est pas ok dans la communauté à partager en fait. Et concrètement, cet espace-là, nous, on va valider que les partenaires officiels. Donc à ce jour, les personnes qui sont autorisées, on va dire, à proposer des soins, à proposer des services, etc., c'est Sonia, c'est Laure et c'est moi. Et donc, même si je sais que ça part d'une très bonne intention, les personnes qui ne font pas partie de nos partenaires, je suis pas ok en fait pour que chacun puisse faire sa pub et proposer des choses. C'est des choses que vous pouvez voir entre vous à l'extérieur, mais ce groupe, il n'a pas vocation à ça, en fait. Ah, on a la Suisse aussi, super. Sénégal, trop bien. Martinique. Yes. Donc voilà, je profite de ce petit moment pour recadrer un petit peu ça. Donc hier, il y a effectivement quelqu'un qui a proposé des soins offerts. J'en ai parlé avec elle en privé et elle a très bien compris, Cathy. Donc j'ai supprimé le message, mais je vous invite à... Ce groupe, il est là pour que vous puissiez partager vos expériences personnelles, voir que d'autres vivent la même chose, avoir des personnes référentes qui sont des partenaires officiels Sonen pour vous accompagner dans votre processus. Et après, voilà, moi je peux pas me porter garante de toutes les personnes qui vont proposer des choses, je sais pas ce qu'elles font et c'est pas le but de cette communauté. Voilà, donc j'espère que chacun comprendra. J'en discutais avec une des membres il n'y a pas très longtemps qui me disait c'est pas rien en fait de déployer une communauté, d'être leader d'une communauté. Et je lui confirmais que non, c'était pas rien, que simplement un groupe privé comme celui qu'on a ouvert avec Sonia, c'est déjà une responsabilité. Alors je veux pas me mettre de pression, mais par contre je suis garante de ce qui s'y passe. Et donc voilà, je demande à chacun de tenir compte du cadre qui est posé en fait. Ok. Et puis je voulais aussi rappeler quelque chose. Pour les personnes qui rejoignent la communauté, donc soit vous avez découvert la communauté par moi sur les réseaux, ou peut-être par Laure, ou peut-être par Sonia, ou peut-être par quelqu'un d'autre. Et donc, quand vous avez envie d'aller plus loin pour aller, je sais pas, découvrir par exemple Expansion, le programme complémentaire de la retraite, ou bien que vous voulez une séance passage d'âme, ou que vous voulez une séance révélation pour aller explorer votre human design avec Laure, je vous invite à revenir vers la personne qui vous a fait découvrir le réseau, parce que potentiellement elle est ambassadrice, et pour être totalement transparente, les ambassadrices cotisent, cagnotent pour pouvoir autofinancer leur propre développement. Sachez que toutes les personnes là, qui nous regardent, si vous avez envie de pouvoir être ambassadrice et de cotiser et de créer une cagnotte et de créer de la richesse dans l'écosystème, vous pouvez rentrer à la tribu Sonen et avoir ce statut d'ambassadrice ou d'ambassadeur. Donc quand vous êtes rentré soit, entre guillemets, par mon intermédiaire parce que vous m'avez découvert sur les réseaux. Si vous voulez aller vers un autre service ou être conseiller, revenez vers moi. Si, par exemple, c'est Laure qui vous a fait découvrir, allez vers Laure. Si c'est Sonia, allez vers Sonia. Ou si c'est quelqu'un d'autre, allez vers cette personne. Si elle vous renvoie vers quelqu'un d'autre, c'est OK. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de suivre, d'avoir son référent qui est là, qui nous accompagne et qui nous renvoie vers les bonnes personnes. Voilà. C'est pas super agréable ces petites mises au point, mais je pense que c'est important. Je vois bien que on n'a pas tous, enfin voilà, on a tous nos propres filtres et grandir ensemble, ça demande de poser du cadre. Et voilà, c'est fait. Bon, dites-moi un petit peu comment vous ressentez les choses, hein, ça m'intéresse malgré tout. J'ai envie de commencer par répondre. Ah, j'ai une abeille qui est rentrée, je vais juste ouvrir ma fenêtre.
J'ai pris Telegram, le groupe de la communauté. Donc s'il y en a qui sont en live et qui font pas encore partie de la communauté, ben, je vous invite évidemment à la rejoindre, c'est gratuit. Donc vous pouvez le faire dès maintenant, et comme je peux pas évidemment répondre à tous les messages de la communauté, et bien là je vais aller regarder un petit peu les messages principaux pour apporter des réponses qui, je pense, pourront être utiles pour d'autres. Les messagers de l'univers soignent la santé au lieu de prendre des médicaments. Restons solidaires des messagers. Bien sûr. Alors, je regarde rapidement les petites questions. D'ailleurs, profitez du live, hein, s'il y en a qui ont envie de partager une expérience et d'avoir un retour en direct en live. Là, je vous invite à vous servir du chat et à expliquer ce que vous vivez, et on peut aller explorer un petit peu ce qui se passe pour vous, ce qui se joue, parce que je suis sûre que ce sera utile pour d'autres. Donc s'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose et qui a une question, profitez-en. Pendant ce temps-là, moi je relis. Alors j'avais envie de revenir sur le message de Maïté, que je vais lire du coup, qui nous parlait qu'elle avait écouté le replay Freedom, que c'était super, et qu'elle a ressenti beaucoup de choses et qu'elle a vu beaucoup de choses. Et à un moment donné, elle explique que Gaïa, la Terre, lui a parlé, et elle s'est vue... Alors, déjà, elle a reçu l'information que dans son jardin, il y allait y avoir de plus en plus d'animaux et qu'il fallait les recevoir. Et ça, je trouve ça génial, parce que vraiment, je sens qu'il y a quelque chose dans ce monde unifié. Il y a aussi l'unification où, en fait, les animaux et les humains se rassemblent, se connectent. C'est déjà un peu le cas, hein, mais ça va s'accentuer. Et donc, on lui a demandé, finalement, de recevoir des animaux dans son jardin. Et elle a vu... Donc elle s'est dit, j'ai cru que j'étais folle, que la Terre me parle. Donc déjà, peut-être qu'il y en a d'autres des fois qui reçoivent des messages et qui se disent, non mais je suis fou, je suis folle, je sais pas. Non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. On n'a pas tous les mêmes perceptions, on canalise pas tous les mêmes choses. Mais faites confiance à ce que vous ressentez. À partir du moment où ce que vous recevez est quelque chose qui vous rend plus libre, écoutez-le. Si c'est quelque chose qui vous paraît plus contraignant, dites-vous que c'est peut-être pas vraiment votre intuition, et que c'est peut-être plus d'autres plans qui cherchent à vous limiter. Pas de souci, Julie. J'aime beaucoup ton look. Merci, Charline. Est-ce que vous vous sentez connecté à Gaïa? Est-ce que vous recevez des messages assez clairs des fois comme ça, et est-ce que vous arrivez à en tenir compte? Est-ce que vous faites confiance à ce que vous recevez? Ça m'intéresse, ça c'est concret, hein, mais je sais que c'est quelque chose qui est important d'aller explorer, de faire la différence entre est-ce que c'est mon mental qui me parle, ou est-ce que je suis vraiment connectée à quelque chose de plus grand qui me guide. Oui, depuis que je suis arrivée ici en Martinique, la nature me parle bien plus, et les oiseaux surtout. Ah, j'adore. Moi aussi, les oiseaux, les corbeaux. En Irlande, il y a beaucoup de corbeaux. Il y a aussi des hérons et les oiseaux. J'ai l'impression, le matin, quand enfin, c'est pas qu'une impression, je pense, hein, mais quand je sors le matin, dire bonjour à la terre, je me mets pieds nus, en fait, et j'ai l'impression que tous les corbeaux se mettent à croasser, en fait, et comme si ils me reconnaissaient, en fait. Dorothée, oui, beaucoup, je fais confiance. Oui, elle me parle souvent. Alors... Le fait de me retrouver 2 fois de suite au même endroit lors des différentes méditations me permet de me dire que c'est mon lieu safe. Je reçois régulièrement des messages, et parfois c'est la voix de mon père, parfois c'est quelqu'un d'autre. J'essaie d'écouter car je sais qu'on me guide. C'est beau. Ok, oui, je suis près de l'arbre magique et je suis avec vous. Ah, c'est chouette. Ok, en tout cas, voilà. Vous n'êtes pas fou, folle. On est guidé à la fois par la Terre, on est guidé aussi par des énergies célestes. Et c'est important de savoir... je suis tombée hier sur une vidéo que j'ai trouvée intéressante et que j'ai envie de vous partager. Enfin, je ne me rappelle plus le nom de la vidéo, mais en gros, c'est une personne qui faisait la distinction entre l'intuition et la médiumnité. Et c'est important de le distinguer, parce que l'intuition, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qu'on sait en soi-même, qui ne provient pas de l'extérieur.
la médiumnité, le fait d'être un canal, c'est des choses qu'on capte à l'extérieur. Et donc, quand on capte, on peut capter des choses très différentes. Et en fonction de comment on se sent, c'est-à-dire que par exemple, si on n'est pas bien du tout, on va capter des choses qui sont pas très cool. Si on est en haute fréquence, on va capter des choses beaucoup plus hautes. Donc, attention aussi à être capable un peu de protéger quand vous n'êtes pas dans votre assiette. Allez pas vous connecter à tout et n'importe quoi. Revenez dans le cœur, revenez à l'intérieur, revenez connecter à la source. Parce que quand on capte à l'extérieur, on peut capter tout et son contraire en fait. On a vu hier les polarités. Dans l'univers, il y a le très sombre et il y a le très lumineux. Et entre les deux, il y a plein de plans différents. Alors, je continue à lire vos petits messages. Je me suis connectée ce matin et depuis qu'on a commencé, c'est plus fluide et elle commence à plus communiquer. Super. Régulièrement, des oiseaux viennent me faire un coucou et je leur réponds. Et mes ressentis sont plus forts. Ouais, c'est génial. Ok. Je reviens sur le petit message de Maïté, qui n'est pas forcément là, mais qui nous regardera, je pense, en replay si elle n'est pas là. Donc elle s'est vue en double, comme si elle avait une sœur jumelle, et elle s'est vue dans le ventre de sa mère avec un petit nodule à côté de sa poche. Et Gaïa lui a dit de ne pas se reprocher la perte, car l'autre poche n'était pas pleine et qu'elle l'a mangée pour grandir. Et ça l'a projetée à la naissance de sa deuxième fille qui est née comme ça. Et elle est aussi la deuxième. Donc du coup, elle se posait des questions. En fait, concrètement, pour moi, il y a vraiment un pardon à s'accorder, parce que probablement qu'il y avait un jumeau, une jumelle qui était... une grossesse gémellaire, mais parfois toutes les âmes ne sont pas vouées à s'incarner. Donc en fait, je ne sais pas s'il y en a qui ça parle, ça. Mais en gros, voilà, parfois on a besoin de se pardonner parce qu'il y a eu un jumeau, une jumelle qui n'a pas pu aller jusqu'à la vie. Mais même si ça peut paraître injuste, en réalité, le plan, il n'est jamais injuste en fait. Cette âme, elle est là où elle doit être. Et parfois, il faut savoir juste la remettre dans la lumière et se pardonner et demander pardon. Donc voilà, je ne sais pas Maïté si ça répondra, tu pourras nous le dire. Mais je crois que ça va nous amener vers le pardon aujourd'hui. Alors Dorothée qui a des frissons. Soso, t'as écouté ton âme et tu es allé en Tunisie pour prendre le temps, prendre soin de ton corps, te reconnecter à la nature, la terre, la mer, te nourrir des racines. Et à peine arrivé, t'as eu mal au dos côté droit alors que tu l'as écouté. À mon avis, t'as pas fini de l'écouter. Et en fait, il y a pas mal de douleurs en ce moment aussi parce qu'en fait, on demande vraiment à ce que notre corps s'allège. On en a un peu beaucoup parlé avant-hier quand on était dans la visio. Je sais pas si tu l'as vu, Soso, la visio, il y a le replay qui est dispo dans la communauté si tu veux. Mais on parlait du fait que les corps ont besoin de s'alléger. Donc peut-être qu'en fait, il faut juste que tu laisses du temps à ton corps pour s'adapter à recevoir ces hautes fréquences en fait. Nos corps, ils mettent plus longtemps à s'adapter que l'énergie. L'énergie, elle arrive, elle est là, mais nos corps, ils ont besoin de reprendre leur place. Donc ça peut créer des douleurs. Et des fois, les douleurs, c'est un signal, hein, clairement. Mais une fois que tu as écouté le signal, soit demande à ce qu'on te montre s'il y a quelque chose que tu n'as pas vu, soit informe ton corps que maintenant, il peut arrêter d'envoyer le signal, que maintenant, tu as pris en compte, et prends soin de lui, en fait, tout simplement. Pour moi, j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelqu'un, une jumelle ou frère ou sœur. Bon, c'est pas par hasard, du coup, tu avais probablement besoin d'entendre ça. Et donc, tu peux t'adresser à ce jumeau ou cette jumelle ou cette frère, cette sœur, cette sœur, comme s'ils étaient devant toi et dire que tu les reconnais, même si ça repose pas sur quelque chose de concret, que tu les reconnais, que tu les remets dans la lumière, dans l'arbre généalogique. Ok. Bon, je vais refermer la fenêtre parce qu'il y a trop de bruit pour moi. Hop. Ok. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, le sujet, ça va être entre autres le pardon, mais je vais prendre quelques cartes et on va voir ce qui veut sortir. Et puis, on va partir sur la méditation. Tout simplement, je vais mettre un petit peu d'encens. Alors perso, aujourd'hui, je trouve les énergies beaucoup plus lourdes que les 2 jours auparavant. Je vois rien qui me pèse personnellement, mais je pense que je sens
qu'il y en a qui sont en train de commencer à sentir des lourdeurs qui remontent à la surface. Comme je l'avais dit dès le départ, c'est prévu, c'est normal. C'est-à-dire que si on veut aller vers plus de liberté, il va falloir accepter de regarder toutes les parts de nous qui ne sont pas libres pour pouvoir les accueillir et pour pouvoir transmuter. Donc ça peut être un peu lourd, mais c'est ok en fait. Chacun va laisser ce qui lui appartient pas. On va venir, je pense, aller vers un recouvrement d'âme. C'est ça qui vient. Pour lâcher ce qui ne nous appartient pas, pour transmuter ce qui n'est plus aligné et pour reprendre ces parts d'âme qu'on a pu laisser dans d'autres vies, dans d'autres situations, dans des situations traumatisantes, etc. et qui font que on a cette sensation de vide. Alors, tout à l'heure, c'est Dorothée qui parlait de la sensation qu'il lui manque quelqu'un. Soit c'est réellement parce qu'il y a une grossesse gémellaire et du coup, tu as cette sensation de manque. Soit c'est parce qu'il manque des parts de ton âme qui ont été morcelées, d'accord, et qui demandent à être réintégrées. Est-ce que ça parle à d'autres? Alors... Je me reposais de les venir, merci, il te remercie. Pas encore, oui, je vais aller voir le replay, super. L'estomac, pour moi, une gêne, je me laisse me guider avec les messagers. Ok, énergie, plus. Hier, j'ai réussi à ne pas me laisser faire. Mes déblocages administratifs reviennent et j'ai aussi évacué mon trop-plein chakra de la gorge. Super. Émilie, je suis fatiguée aujourd'hui, en effet, de l'anxiété qui remonte. Ok. Éléonore, hier soir de grosses blessures sont remontées, j'ai beaucoup pleuré aujourd'hui, je me sens vidée. Ok, bon bah voilà, on a notre sujet, on sait ce qu'on va faire, mais en tout cas j'ai envie de vous rassurer sur le fait que c'est normal, d'accord ? Si aujourd'hui on est là en train de se relier pour aller chercher notre liberté, pour sortir du mode survie, pour incarner notre souveraineté, c'est bien parce que pour le moment on ne l'incarne pas complètement, qu'on ne sait pas forcément pourquoi, et qu'il n'y a pas de faute ou il n'y a pas quelque chose qu'on a mal fait. C'est simplement que c'est un processus et que donc il faut accepter que avant d'aller incarner cette souveraineté, eh bien remonte à la surface tout ce qui demande à être observé, choyer sur toutes les blessures sur lesquelles on a besoin de mettre de l'amour pour pouvoir les réintégrer et les empuissancer et en faire de la force. Ok ? Alors, faire tomber les masques, ce qui fait partie du processus de guérison et de changement. Mais toujours, bien sûr, je devais être jumelle aussi, nous dit Émilie. Ok, bon, ça parle à plusieurs personnes. Alors, je vais boire un petit coup. Je vous invite un petit peu là à ralentir, à respirer. Peut-être à, je ne sais pas si vous avez une petite boisson auprès de vous aussi à boire. Et on va accueillir les messages. Les messages de guérison. Hier, j'avais sorti cet oracle que j'ai laissé que j'ai gardé sous la main. La magie de l'amour. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour nos cœurs là, d'accord ? En tout cas pour le collectif. Encore une fois, hein, on est d'accord, c'est quelque chose de collectif, donc chacun prend ce qui résonne avec lui. La signification peut changer pour chacun, chacune. Mais en tout cas, je demande à recevoir les messages qui vont nous apporter de la guérison, qui vont nous apporter de la légèreté, qui vont nous permettre de laisser derrière nous ce qui n'est plus juste, qui vont aussi nous permettre de nous libérer de ce qui ne nous appartient pas, notamment sur le plan transgénérationnel, ou en tout cas, voilà, qui vont nous montrer ce que l'on a besoin de transmuter. Coucou Lauriane. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir comme message pour le groupe aujourd'hui? Ok, regardez. Le monde de l'invisible. On a deux mains qui sont en train de faire quoi? D'alchimiser. D'accord? L'alchimie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et je suis sûre qu'on a tous cette capacité d'alchimiste, hein, d'accord? C'est-à-dire que l'alchimiste, c'est celui qui est capable de transformer le plomb en or. Donc aujourd'hui, ce qui nous plombe, coucou Aurélie, ce qui nous plombe aujourd'hui, on va le regarder, on va l'accueillir et on va choisir d'en faire de la force, d'accord? Parce qu'on l'a vu, que ce soit des expériences, des personnes, des relations, tout ce qui nous a tiré vers le bas, en fait, si on a accepté de regarder les choses sous un autre angle, on s'est rendu compte que c'est ce qui est venu aussi nous donner de la puissance. Parce que quand on a décidé de sortir de schémas de merde,
et ben en fait, on a trouvé la force, on a trouvé des dons, on a trouvé des ressources dont on n'avait même pas conscience. Ok ? Donc là, on accepte de descendre dans nos profondeurs, d'accueillir ce qui se passe dans le monde de l'invisible et qui peut-être nous empêche d'être libres. On le laisse remonter à la surface et on l'alchimise. Voilà. Une fois qu'on l'a vu, comment on fait pour transformer les choses de manière durable, et ben en fait, on vit en conscience et on s'observe. Et quand on est prêt à reproduire les mêmes schémas qui nous font souffrir, et ben cette fois-ci, on dit non. Non, je vais fonctionner différemment. Non, je vais répondre à ça différemment. Non, je vais poser une action différente. Et maintenant, je vais plus prendre mes décisions depuis mon être blessé et qui se sent limité ou pas libre. Je vais prendre mes décisions depuis la version de moi qui est déjà libre. Parce que dans l'univers, il y a déjà une version de toi qui est libre, qui vit sa meilleure vie. C'est déjà disponible. Ok. Est-ce que ça vous parle, ça? Je regarde un peu. Beaucoup d'angoisse et de traumatisme remontés aussi hier soir. Bien fatiguée aujourd'hui, du coup. Ouais, normal. Idem, triplé, mais voilà la vie. Oui, voilà la vie, mais en même temps, on a le droit aussi d'avoir de la peine et on a le droit d'accueillir notre peine. Moi, je sais que j'ai été pas mal, comment dire, violente avec moi-même dans mes deuils, etc. J'ai toujours voulu rebondir vite, ne pas m'apitoyer sur mon sort et tout. Et je me suis rendu compte à un moment donné que parfois aussi, on avait juste besoin de créer de l'espace pour accueillir notre tristesse, exprimer notre colère, traverser en fait, sans se juger, sans chercher tout de suite à aller mieux, mais vraiment traverser. Même si c'est pas agréable, traverser parce que derrière, quand on traverse pour de vrai, qu'on retient rien, ben on s'allège en fait. On s'allège parce qu'on vient pas repousser. Parce qu'en fait, quand on repousse nos émotions, que ce soit la colère, la tristesse, tout ce qu'on veut, on le repousse dans l'inconscient. Et moi, vous savez, j'aime beaucoup parler de manifestation consciente, mais de manifestation en général. Et quand on manifeste, il faut savoir que de toute façon, on manifeste notre vie, on crée notre réalité, sans le savoir, quoi. Hein. Inconsciemment, on est déjà en train de manifester. Et quand on a refoulé des choses dans notre inconscient, on manifeste inconsciemment à partir de ce qu'on a refoulé. Donc, s'il y a quelque chose qu'on ne s'est pas donné l'espace pour accueillir et transformer, si on se dit juste je vais aller bien et on se fait un peu violence, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, on traîne ça dans notre énergie et on va reproduire les mêmes schémas jusqu'à ce qu'on le traverse réellement et qu'on en intègre la sagesse. Alors, mes failles sont parfois dures à regarder, mais le courage de les regarder en face m'apporte de la force. Oui, encore une fois, on en revient à ce qu'on a dit hier. La force, finalement, c'est d'avoir le courage d'être vulnérable et d'observer, de traverser, d'accueillir, d'accepter, de ne pas être toujours au top, en fait. On est des êtres cycliques. Je veux dire, la lune, elle n'a pas peur d'être cachée quand elle est en nouvelle lune, jusqu'à être pleine quand elle est en pleine lune. Elle passe par toutes ces phases. Ben, nous, en fait, on n'est pas des êtres linéaires. On passe par des émotions, des sensations. Après, je pense que les laps de temps où on se sent mal, moins on résiste à les traverser, moins il dure de temps et plus vite on arrive à se reconnecter à la joie, en fait. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Depuis que j'accueille, ça va beaucoup mieux. Bah oui. Oui, carrément, il est temps de traverser le multivers pour vivre ma meilleure vie. C'est ça. J'ai compris que le temps de regarder les choses en face est nécessaire pour le transcender. Oui. C'est pas que de regarder, c'est vraiment de ressentir. S'autoriser à ressentir. Oui, ça me parle bien, merci. Oui, comme toi, tout dans le vide, sans prendre le temps de traverser avec un peu de douceur. C'est ça. Moi, je crois que la clé vraiment aujourd'hui pour la liberté, c'est cette douceur. C'est comme on le disait avec Sonia et Laure, ce qu'on veut déployer avec ce réseau, c'est vraiment une forme d'entrepreneuriat où on est dans la douceur, où on arrête de forcer, où on arrête de se suradapter pour atteindre des résultats chiffrés, par exemple. Où en fait, la réussite ne se mesure plus que... Enfin, c'est terminé le temps où on mesure la réussite uniquement sur un chiffre d'affaires, en fait. C'est-à-dire, si tu as un super chiffre d'affaires, mais que tu es rincé, que ton couple, il part en saucisse, que tu n'es plus dispo pour ta famille, que tu n'as plus de temps pour toi, je suis désolée, mais pour moi, c'est pas un succès. Et je ne juge personne parce que j'ai vécu ce succès-là, soi-disant qui était un succès. Sauf qu'en fait, je suis passée une partie du temps à côté de ma vie, quoi. Et ce qu'on voit aujourd'hui, nous, dans le succès, c'est vraiment ce succès multidimensionnel où
Tu es libre d'être réellement toi-même, d'évoluer, enfin voilà, de faire évoluer tout ton monde en même temps que toi tu évolues. Donc t'es pas bloqué dans une case et en fait tu vis, tu vois, tu vis. Ton entreprise grandit avec toi, ton couple grandit avec toi, ta famille grandit avec toi, ton entourage grandit avec toi. Et t'arrêtes de te coincer dans une case parce que la réussite elle est là où ça semble sécuritaire. Oui, ok. Tu parlais d'alchimie, donc pour moi, il s'agit d'une transmutation, c'est cellulaire, très fort. Oui, bien sûr, ça passe toujours par ça. En fait, pour moi, le multivers, comme l'a nommé Jordana, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, il y a une version de toi qui est en train de vivre en même temps plein de réalités potentielles, de la pire à la meilleure. Ok. Et donc après, c'est toi, ta fréquence énergétique qui va faire que tu vas rejoindre une certaine ligne de temps. Donc tant que tu es dans la limitation, dans la peur du manque, dans l'angoisse, etc., ça va plutôt te faire vivre une réalité alignée à ça. Quand tu commences à te sentir libre déjà maintenant dans ce que tu vis, eh ben, tu t'alignes à la fréquence et à la ligne temporelle où tu vis cette vie où tu es libre, tu vois. Je résume vachement, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont suivi ici, notamment Jordana. Il y a le programme 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie qui est formidable pour comprendre la manifestation consciente et surtout pour être guidé sur un mois pour venir transformer ses croyances, pour venir accueillir ses émotions, pour maîtriser l'alchimie et la manifestation. Donc s'il y en a qui veulent, c'est disponible sur le site, hein, et il y a un groupe privé où les anciens vous accueilleront avec plaisir et où vous pouvez partager votre expérience. Mais c'est à vivre en autonomie. Ok. Alors ensuite, amour inconditionnel. Mais oui, c'est tellement vrai, c'est pas ça la vie à mes yeux aussi. Ben, je suis d'accord. Et puis je pense que de toute façon, la vie, enfin voilà, le shift il est en train de se faire et donc tout ce qui repose sur les anciennes fondations où du coup on doit en chier, où on vit pas, où on est comme des robots, c'est en train de s'effondrer. Mais en fait, si on accepte simplement de dire ok, de regarder la vie, de lui dire amène-moi à ma meilleure ligne temporelle, montre-moi, guide-moi, on est guidé en fait. C'est vraiment nos résistances qui nous maintiennent dans cette illusion qu'on est limité. C'est c'est une illusion plus qu'autre chose, effectivement, nous dit Ingrid, je suis d'accord. Pour moi aussi, Dorothée. Alors, Mickaël qui nous dit, j'ai du mal à suivre. Je suis dans un cadre de voyage, je vous reprends ce soir. Ah bah, pas de problème. Nati, nous sommes dans une société matérialiste qui impose le chiffre, il faut que ça rapporte, hélas. Alors, tu vois, Nathalie, je trouve ça intéressant parce que tu vois, quand tu affirmes, nous sommes dans une société matérialiste qui impose le chiffre, sans le vouloir, tu vois, tu manifestes ça. Tu viens valider que la société, elle est comme ça. Et bien moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a une partie de la société qui vibre comme ça, et il y a toute une autre partie qui est en train de bâtir un monde unifié. Et moi, aujourd'hui, en incarnant ma réalité, ben, je suis en train de démontrer que non, je suis plus dans cette société-là. En fait, je m'y reconnais plus, ça fait plus partie de mon monde. Je vois que ça existe, mais c'est pas ce que je choisis, c'est pas ce que je cultive au quotidien. Et finalement, des fois, je vois beaucoup de gens qui se plaignent ou qui critiquent le système, mais qui eux-mêmes n'en sortent pas, en fait, ne serait-ce que par leur propre choix. Donc, je dis pas qu'il faut tout changer d'un coup, mais je dis que si on veut ramener un monde unifié, c'est la responsabilité de chacun de commencer à agir comme si on était libre dès maintenant, en fait. Sur des petites choses, hein, et puis de plus en plus de choses, jusqu'à être totalement libre. Vous voyez ce que je veux dire ? Bravo, stop les miettes, être soi et l'univers. Et oui, bien sûr, entièrement d'accord, le succès ne se mesure pas simplement à un chiffre d'affaires. Ben non, parce qu'en fait, le chiffre d'affaires, c'est la conséquence. Alors oui, jusque-là, c'était possible de gagner de l'argent, par exemple, en étant acharné, en étant dans le sacrifice, etc. Pour moi, dans le monde qui est en train de se mettre en place et avec les énergies et les fréquences de la Terre, ça va plus fonctionner du tout, en fait. Donc ceux qui sont coincés dans ce modèle-là, soit ils vont se remettre en question, soit ça va être catastrophique. Merci Julie qui nous dit que tu parles de 30 jours, hein, j'imagine, 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, que c'est un très bon programme. Merci. Et toi aussi tu le recommandes, Dorothée. Merci Laetitia qui le recommande aussi. Merci.
Ah bah Jordana qui en dit un peu plus. Le programme 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie m'a vraiment aidé à comprendre les choses, à améliorer ma relation à l'argent et j'ai pris conscience de plein de choses sur moi, même mes envies et mes dons. Merci encore pour ça, Nalben. Bah merci à toi, Jordana, de le partager. J'aime beaucoup comment tu le présentes. Ingrid, c'est un choix à prendre. Oui, en fait, notre pouvoir, c'est nos choix. Et tant qu'on se dit qu'on n'a pas le choix, bah en fait, on se maintient dans notre propre prison. Certes, je vais pas vous mentir, évidemment que la société actuelle essaye de nous maintenir, la matrice essaye de nous maintenir là-dedans, mais si nous, individuellement, à un moment donné, on vient pas se dire « je suis libre et aujourd'hui, je décide d'agir depuis cet être libre », bah on va rester coincé là-dedans. Et si on est ensemble réunis, c'est parce qu'on est des personnes qui... Enfin, moi, c'est vraiment ces personnes-là que j'appelle. Donc, si vous vous reconnaissez pas, je pense pas que vous soyez au bon endroit. Mais je pense que si on est là réunis, c'est parce que vous avez tous envie, à votre niveau, de créer un monde libre. Est-ce que je me trompe? Ok, donc, je vais remettre quelques autres cartes. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui pour pouvoir guérir de nos blessures et nous aligner à notre être libre. Laure, ça va te faire rire. La magicienne. C'est un petit clin d'œil entre nous parce qu'on s'est eu ce matin. Nous sommes des alchimistes. La carte de la magicienne, c'est la carte de l'alchimiste, d'accord? Donc, pour les hommes, hein, on est d'accord, c'est le magicien, l'alchimiste. Ben voilà, on est là pour transformer. Le truc, c'est que tant qu'il y a des choses qui nous plombent, tant qu'on est encore en train d'agir depuis nos blessures, c'est-à-dire par exemple, on ne supporte pas l'injustice, on ne supporte pas ci, on ne supporte pas ça, ça nous fait mal, ça veut dire que ça résonne encore avec nos propres blessures. Donc à nous de penser nos blessures. Je ne juge pas, hein, c'est simplement de ramener la responsabilité. Tant que je n'arrive pas à apaiser mes propres blessures, je vais avoir du mal à œuvrer pour le collectif parce que je vais agir depuis mon être blessé. Quand je vais venir remettre de l'amour sur mes blessures, être capable de me reconnecter à un espace de neutralité où je suis capable de regarder la société telle qu'elle est aujourd'hui, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle est, je vais la regarder, je vais voir là où ça coince et du coup je vais être capable de déployer une nouvelle vision avec un nouveau monde. Et donc, c'est en mettant mon focus sur ce nouveau monde, en apportant de nouvelles solutions, que je vais venir reprogrammer, en fait, ma réalité, alignée à ce nouveau monde. Mais tant que je suis coincée à mettre mon énergie parce que ça me fait souffrir de voir ça, ou parce que je suis en réaction par rapport à ça, eh ben, je continue de recréer ces boucles de l'ancien monde, alors que c'est tout ce que je veux pas. Est-ce que ça vous parle? Je tente au mieux que je peux investir mes pensées dans un ballon d'égrégore neutre et quand j'y arrive, il y a du beau. Quand j'y arrive, il y a du beau. Waouh. Quand je reste dans le watch, je stoppe. En pratique du mieux que je peux. Ok, Mélanie. Bon, j'imagine que du coup... Oui, c'est pas... Enfin... je veux pas vous mettre la pression du tout quand je vous dis ça. C'est juste comprendre le mécanisme. Tant qu'on est blessé, on est en réaction et donc du coup, on recrée des boucles qui nous maintiennent dans la situation actuelle qui nous fait souffrir. Et je parle individuellement, mais en fait, c'est ce qui se passe pour le collectif. Si on veut aider le collectif, il faut d'abord venir guérir nos propres boucles pour pouvoir ensuite devenir ce pilier de lumière, comme on a vu hier, qui va, par sa fréquence, ouvrir d'autres réalités potentielles pour les gens autour de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura finalement deux mondes différents entre ceux qui veulent en sortir et ceux qui y restent. Complètement, Lauriane. Peut-être même plus que deux mondes. En fait, il y a déjà plein de mondes. Il y a déjà... moi, je sais que ma réalité n'est pas la même que d'autres personnes. Je prends un exemple tout simple. Il y a eu des pénuries d'essence, il y a eu des manifestations, et même en Irlande. Sauf que moi, cette réalité-là, j'en ai conscience, mais comme je regarde pas les médias, comme j'ai pas de voiture, comme je ne rentre pas dans la polémique si ça me concerne pas, en fait, j'ai pas vu cette réalité de c'est la merde, ça va pas, etc. Moi, ça allait bien dans mon monde. Mais dans le même temps, dans le même pays, il y a des gens pour qui c'est la catastrophe. C'est toujours une histoire de perception. Et en tout cas, moi, je suis persuadée que tant que j'arrive à maintenir ma paix intérieure, c'est ce que je rayonne dans l'univers, en fait. Et je tiens cette fréquence pour le monde, pour moi, pour ma réalité, pour mes proches, et pour l'univers, en fait.
Alors, depuis que j'ai pris ce schéma, ma vie a beaucoup changé pour moi et autour de moi. Tu parles du programme, non Dorothée, je pense. Sonia, non, tu ne te trompes pas, la liberté est essentielle. Laure, j'adore. Je pense que c'était par rapport à la carte de la magicienne. Soso, oui, oui, oui. Libre et souveraine, et cela passe par la liberté et la souveraineté intérieure. Toujours. L'injustice doit-elle être réparée en la démontrant ou en laissant comme elle est, essayer d'avancer avec amour? Ah, très bonne question, Lauriane. L'injustice, est-ce que réellement c'est une injustice? On est qui pour savoir que c'est une injustice? Parce qu'on a... en fait, quand on vit cette réalité-là, on vit comme si on avait vécu que cette vie-là, que cette incarnation. Sauf qu'en fait, on a eu des vies antérieures. On a, comme je l'ai dit, plein de... En fait, je dis vie antérieure, mais en fait, c'est des lignes temporelles qui se superposent. Et peut-être que au moment même où toi, tu es en train de guérir, peut-être qu'il y a une version de toi qui est en train de faire de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, peut-être que ce que tu vis comme une injustice est juste un retour de karma par rapport à une vision plus globale. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là. Je veux pas du tout culpabiliser. Je veux juste dire que la source, l'univers, Dieu, c'est elle, c'est la justice divine qui fait les comptes, d'accord? Donc tout ce qu'on peut faire dans cette vie, c'est d'ouvrir nos cœurs et de faire confiance que, en fait, c'est pas nous qui allons créer le karma. Moi, par exemple, j'ai vécu des situations qui m'ont paru injustes. J'ai ramené de la justice dans ma propre vie, j'ai remis de l'ordre, j'ai arrêté d'accepter l'inacceptable, j'ai viré certaines personnes de ma vie, j'ai intenté des procès quand c'était nécessaire, mais pas pour obtenir réparation. Parce que je sais que, de toute façon, l'équilibre est inévitable, en fait. Si moi, je me respecte, si moi, je me donne de l'amour, si moi, je purifie au fur et à mesure, les comptes se mettent à jour. Sauf qu'on ne le voit pas toujours dans cette réalité-là, et pas tout de suite. Il faut faire confiance, en fait, que les comptes sont tenus sur un autre plan, et que la justice terrestre n'est pas la justice divine. Est-ce que ça répond à ta question? En tout cas, pour moi, oui. C'est arrêter d'accepter l'inacceptable, se positionner, exprimer sa vérité, et ensuite lâcher prise sur comment les choses vont se rééquilibrer. L'univers sait le faire. Toi, c'est juste de reconnaître, ok, là j'ai été blessée, je me redonne de l'amour, je coupe avec ce qui me blesse, que ce soit des situations, des personnes, etc. Je m'ouvre à une vie plus douce et à une vie de liberté, et je laisse l'univers me montrer le chemin, en fait. Ingrid, monde invisible, alchimiste, tout est dit. Bah oui, hein. Mélanie, wesh, c'est pas bon, lol. Alors, je sais pas sur quoi tu rebondissais. Frédéric, moi perso, je suis paumée. Mais ça arrive à tout le monde d'être paumé, en fait. Mais tu vois, quand t'es paumé, souvent, c'est parce que soit t'as peur que des choses du passé se reproduisent, soit tu t'inquiètes pour l'avenir, d'accord? Essaye vraiment de ramener ton attention sur le ici et maintenant. Ici et maintenant, tout va bien. Je me sens bien. Et je fais confiance que si je vais bien à l'instant T, même si je sais pas où je vais, le fait que je sois en paix à l'instant T, je suis en train de créer ma réalité depuis un espace de paix, donc je crée une réalité qui va m'apporter de la paix. Si je fais en sorte de me sentir libre, même si je suis pas libre sur tout ce que je voudrais, si je mets mon attention sur tout ce pourquoi je suis déjà libre, je suis en train de créer une vie de liberté. En fait, il faut bien comprendre que le passé est terminé, demain n'est pas encore là. Quand est-ce que tu es en train de créer ton demain? C'est dans l'instant présent. C'est le seul moment qui existe. Donc, à la sensation d'être paumé, c'est parce que tu vois trop loin ou que tu regardes trop derrière. Reviens ici et maintenant. Demande à être guidé. On peut être aussi guerrière de l'amour, bien sûr. En général, mais grâce au programme qui m'a fait vite évoluer. Ok. Hier, je disais la même chose à un cousin. Je ne vis pas dans la même réalité, donc du coup, c'est différent. C'est comme un dalmatien excité qui voit pas que c'est sa queue qui casse tout et qui comprend pas la réaction de son maître. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Ok. Eh ben, j'arrête là. Enfin, non, je vais mettre une dernière carte et puis on va aller justement en méditation. Alors, quel est le message qu'on a besoin de recevoir maintenant? Le sacré. Voilà, il faut reconnecter au sacré.
d'accord? Le sacré, quand on est connecté à son être divin, qu'on est connecté au vivant, tout devient sacré, tout devient miracle, et on arrête de s'inquiéter en fait, puisqu'on sait que tout est guidé. Et que si on écoute notre propre boussole intérieure, un pas après l'autre, à l'instant T, donc pour ceux et celles qui se sentent pas très bien là maintenant, demandez juste de quoi vous avez besoin là tout de suite. Je vous parle pas dans 10 ans, dans 20 ans, ou pour éviter ce potentiel problème qui n'existe pas encore. Mais là, tout de suite, de quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de vous prendre dans les bras? Est-ce que vous avez besoin de vous dire, de prendre une décision? De quoi vous avez besoin tout de suite? De prendre un bain? D'aller dans la nature? Je sais pas. Mais là, tout de suite, maintenant, dans l'instant présent, est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Et si vous avez besoin de quelque chose, soit vous pouvez y répondre vous-même, soit la nature peut y répondre. Quand je reconnais ce genre de situation et que je prends un peu de distance, j'arrive à me dire que tout est fait pour une raison. Situation difficile réside toujours une leçon à apprendre. Mais je suis plus que d'accord. Merci à toi, Frédéric. On est souverain de notre vie, oui. Et vous savez, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails parce que il y a des choses que je vais pas partager publiquement pour le moment. Mais en tout cas, dans ma vie, il y a des grandes transformations qui sont en train de se mettre en place. J'en parle dans la tribu parce que dans la tribu, on manifeste ensemble et que j'ai vraiment envie de me servir en temps réel de ce que je vis pour impulser la communauté. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai vécu des gros effondrements. Ça a été extrêmement difficile sur tous les plans, que ce soit relationnel, financier, familial. Enfin, vraiment, ça a été extrêmement douloureux. Et j'ai eu la sensation de vivre une terrible injustice. Mais pas longtemps, en fait. Parce que très vite, j'ai compris que c'était initiatique et que je me préparais simplement à créer quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, en fait, 3 ans plus tard, c'est long 3 ans et en même temps c'est court, vous voyez. Mais en 3 ans, ce que cette situation d'effondrement m'a permis de reconnecter en moi, de conscientiser, d'expérimenter, de préparer, c'est énorme. Et là, en fait, je commence à avoir des preuves 3 ans plus tard que j'ai eu raison d'avoir la foi, que j'ai eu raison d'écouter mon intuition, parce que tout ce à quoi j'ai connecté déjà il y a 3 ans, voire plus, dans ma vision, et que je voyais pas comment ça allait être possible, et ben c'est en train de se mettre en place. Et même les détours qui me paraissaient être des détours n'en étaient pas, c'était des préparations supplémentaires. Donc j'ai vraiment envie de vous transmettre ça. Faites confiance au plan divin, même si parfois ça vous paraît extrêmement douloureux. Il y a un apprentissage, on vit pas les choses pour rien. Tout est préparation. Alors... on est souverain, ouais. La fameuse couronne qui revient. Merci, je suis la chimiste de ma vie. Ma magie brille, ouais. Je suis émue, merci d'être là. Et t'inquiète, pour moi, mon cœur vibre. Magnifique. C'est la carte que j'ai tirée avant de venir, le féminin sacré. Génial. Ok, Julie, à plus tard. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous inviter à vous installer le plus confortablement possible, à fermer les yeux et à vous concentrer sur votre respiration et sur ma voix. On va prendre le temps de respirer en profondeur. On va inspirer sur 4 temps, on bloquera 4 temps, on expirera 4 temps, on bloquera 4 temps, on inspirera 4 temps, comme on l'a fait pendant la visio de lundi. Allez, c'est parti. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. On inspire une dernière fois. 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4. Et on expire. Et si vous n'avez pas encore fermé les yeux, je vous invite à le faire. À positionner vos mains sur le cœur. À fermer les yeux pour revenir à l'intérieur, pour reconnecter à cet espace sacré. Et à continuer à respirer avec amplitude. Vous pouvez déjà ressentir cet espace de paix qui s'est créé.
Dès lors que vous avez commencé à vous connecter à votre respiration, vous êtes venu reconnecter à l'univers en inspirant et vous êtes venu rayonner en expirant. Quand vous inspirez, inspirez la lumière et quand vous expirez, amplifiez la lumière tout autour de vous. Et ressentez comme tout est alchimie. Votre simple respiration est une alchimie. On inspire la lumière. On expire la lumière. On l'amplifie. Par votre respiration, en étant connecté à votre espace sacré, à votre cœur, vous inspirez la lumière, vous décuplez la lumière tout autour de vous. Et vous venez déjà transformer toute l'énergie autour de vous, dans vos cellules, dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, dans la ville dans laquelle vous vous trouvez, dans votre pays, et même dans tout le pays, dans tous les pays qui vous entourent, et même outre-Atlantique, et même à l'autre bout de l'univers. Inspirez profondément la lumière, expirez, rayonnez, amplifiez la lumière. Et vous pouvez forcer le souffle et ressentir comme l'énergie s'élève à mesure que vous respirez en conscience. Inspirez profondément la lumière. Expirez la lumière. Et à présent, vous pouvez vous retrouver sur un chemin en pleine nature. Prenez le temps d'accueillir ce que vous ressentez et continuez à respirer tout en marchant. Vous marchez sereinement et vous sentez vos pas, chacun de vos pas, complètement connectés à la terre, à cette énergie nourricière. Et vous ne savez peut-être pas où vous allez, mais c'est comme si vous étiez poussé, guidé sur ce chemin, tout en ayant la confiance, la conviction que vous êtes exactement là où vous devez être. Et à présent, vous pouvez commencer à apercevoir au loin, comme votre grande vision. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, si c'est totalement flou. Mais je sais qu'au loin, au bout de ce chemin, vous pouvez apercevoir l'image de cette vie, de cette incarnation où vous êtes totalement libre, où vous êtes en train de vivre votre meilleure vie, pour vous-même et pour le collectif. Et peut-être qu'à mesure que vous allez marcher, et de vos rencontres et de ces alchimies, peut-être que vous allez voir cette carte, cette vision de plus en plus claire. Peut-être que vous ne verrez rien aujourd'hui, mais dans les minutes, les heures, les jours à venir, votre vision sera de plus en plus claire. Tout ce que je sais, c'est que là, ici, maintenant, et à partir de maintenant et de manière irréversible, vous sentez que vous êtes au bon endroit. Vous sentez que vous pouvez avoir confiance et simplement mettre un pied devant l'autre et avancer, le cœur ouvert. Inspirez profondément. Au fur et à mesure que vous marchez vers cette grande vision, qui peut-être se dévoile au fur et à mesure, ou peut-être est encore un peu voilée, des situations où des personnes vont se présenter sur votre chemin, des souvenirs, des expériences de cette vie, d'autres vies, je ne sais pas. À chaque fois que quelque chose va se présenter, vous inspirerez profondément et vous ramènerez le calme dans votre corps, en lui rappelant que ici et maintenant, tout va bien. Que plus rien, ni personne, ne peut avoir d'impact sur notre paix intérieure. Tu sais que tu es sur le bon chemin. Tu sais que tu es soutenu à la fois par la terre et par le monde céleste. Tu sais que ton cœur est vaste, tu sais que tu es connecté au sacré, tu sais que tu es un être illimité, tu sais que tu es un alchimiste, une magicienne, tu sais que tu as le potentiel de tout transformer, le plomb en or, et tu sais que tu marches le chemin avec ta couronne sur la tête et le cœur grand ouvert. Et tout ce qui se présente à toi, des versions de toi antérieures, des personnes, des situations qui t'ont blessé ou qui ont ravivé les blessures de ton âme, tout peut se présenter. Et à chaque fois que tu vas croiser une situation, une personne, un souvenir, tu vas simplement choisir en conscience d'ouvrir encore plus ton cœur. Ton cœur est un espace alchimique. Et tu peux mettre ta main autour de ton cœur et peut-être faire des petits ronds autour, comme je peux le faire.
Et tu peux sentir ton cœur qui se réveille, qui s'active. Tu peux sentir comme un feu, totalement maîtrisé, qui est là, prêt à accueillir toutes ces versions de toi qui ont souffert, toutes ces versions de toi qui étaient limitées, toutes ces situations qui t'ont fait croire que tu n'étais pas assez, ou que tu étais trop, ou que tu n'étais pas normal. Ton cœur est là, il est grand, et il est prêt à tout réintégrer. Et je ne sais pas, peut-être que tu ne verras absolument rien sur ce chemin. Peut-être que le travail va simplement se faire sans que tu ne t'en rendes compte. Mais là, sur ce chemin, tu réintègres toutes les parts de toi qui ont été dispersées, toutes les parts d'âme qui se sont éclatées dans toutes ces situations qui t'ont blessé, qui ont réveillé tes douleurs. Ici et maintenant, à chaque fois qu'une douleur semble se répéter, ton cœur s'ouvre en grand et à la place, tu reçois de la douceur, tu reçois de l'amour, tu te reconnectes à ton espace sacré. Et à présent, tu peux ressentir ou voir, peut-être que toutes les choses vont se faire totalement naturellement, que tu récupères toutes les parts de toi que tu as laissées dans des situations, sur d'autres plans, et qui te donnent cette sensation d'être vidé, de manquer de quelque chose. Non, tu es complet et tu récupères, tu ramènes à toi tout ce qui t'appartient, toutes les parts de ton âme qui ont été morcelées. Tu les réintègres dans ce cœur alchimique et tu transmutes. Et à mesure que tu fais ça, tu peux sentir comme tout ce qui ne t'appartient pas redescend par les racines de tes pieds dans la terre pour être transmuté. Et tu rends à chacun ce que tu lui as pris, volontairement ou involontairement. Et tu récupères ce que l'on t'a pris, volontairement ou involontairement. Tu récupères pour réunir toutes les parts de ton âme, te sentir complète, complet, ici et maintenant. Et tu te libères de tout ce qui ne t'appartient pas, de tous les poids transgénérationnels, de tout ce que tu as pu prendre qui ne t'appartenait pas pour tenter de soulager l'autre. Tu lui rends sa responsabilité, tu reprends la tienne. Inspire profondément. Et expire. Et ici, tout va bien. Ramène ton corps dans l'instant. Ici et maintenant, tout va bien. À partir de maintenant, tu crées une nouvelle réalité. Une réalité où tu es libre. Et tu incarnes cette liberté maintenant, à mesure que c'est possible. Avec tout ce que tu as aujourd'hui, commence à voir tout ce qui fait que tu es déjà libre. Mets ton attention sur toute cette liberté qui existe déjà et fais-la grandir. Et tout ce qui va se présenter, qui te donne la sensation de ne plus être libre, tu vas déverrouiller, tu vas changer ton regard et tu vas t'aligner pour être libre. Je ne sais pas si sur ce chemin, tu commences à voir un peu plus clair. Peut-être que tu ne vois absolument rien et c'est totalement ok. Les choses vont être de plus en plus claires. La clarté arrive toujours. Parfois, tu vas simplement sentir que tu dois poser une action, que tu dois prendre une décision. Fais-le, même si tu ne connais pas la suite. Fais-le et laisse la vie répondre à ta fréquence. Prends tes décisions depuis ton être libre, cette version qui est déjà libre, qui est déjà en train de vivre la vie que tu as envie de mener. Et je ne te demande pas de savoir exactement à quoi ça va ressembler. Je te demande de savoir ce que tu veux ressentir. De la paix, de la liberté d'être, le fait de vivre de ton art, le fait que ce soit facile, que tu vives avec le flow, le fait d'être connecté à ta magie, à tes dons, le fait de t'aimer pour tout ce que tu es, d'aimer ton prochain, le fait de ressentir l'unité. Et peu importe la forme physique que cela va prendre, c'est ça que tu veux ressentir. Si c'est ça, connecte à ça. Demande-toi profondément ce que tu veux ressentir chaque jour. Et commence à l'incarner maintenant. Même si ta situation n'est pas parfaite. C'est ok. Tout va s'aligner. Et à présent, tu vas simplement remettre ton attention sur tes pieds et te souvenir que tu fais partie de cette terre. Tu vas ressentir tes racines qui descendent profondément, donc qui dépassent toutes les couches de la terre pour revenir se connecter à son noyau. Et tu vas sentir le cœur de la terre qui bat et qui t'envoie cette fréquence qui remonte à partir de tes racines, de tes pieds, de tout ton corps, tes jambes, ton bassin, tous tes centres énergétiques. Et ressens comme cette énergie circule librement à travers toi, dans toutes tes cellules. Elle englobe tous tes organes et ton corps s'aligne. S'il a besoin de s'ajuster, de s'alléger, tout va se faire avec fluidité. Tu peux sentir que cette énergie vient tout nettoyer, les lourdeurs, les raideurs, les tensions. Tout est nettoyé par l'énergie terrestre. Tu es la Terre, tu es son prolongement et tu es connecté. Et ressens comme toutes tes cellules s'alignent, comme tous tes organes s'alignent. Si tu as besoin de te libérer d'un certain poids, si tu as besoin de prendre du poids, tout ton corps s'adapte pour que tu puisses vivre ta meilleure potentialité, ta plus belle ligne temporelle, cette ligne où tu es libre et où l'humanité est libre, et où tout fonctionne en équilibre. Et ressens l'énergie de la Terre qui circule librement à travers toi.
Et maintenant, ressens l'énergie céleste qui vient et qui englobe tout ton être, qui descend par le sommet de ton crâne et vient nettoyer tous tes chakras, toutes tes cellules. Et tu peux sentir ces deux énergies qui circulent librement à travers toi et sentir à quel point tu es un pilier ancré et connecté à la terre et au ciel. Et tu rayonnes. Et la lumière circule à travers toi, l'amour circule à travers toi. C'est comme une spirale qui crée l'infini, l'illimité, la richesse, l'abondance, l'amour. Tout est là en toi. Et tu es un connecteur avec ces énergies, un amplificateur. Et souviens-toi, tu inspires la lumière et tu l'amplifies sur cette terre. Et lorsque tu t'en sentiras prête ou prêt, tu vas rouvrir les yeux, revenir ici et maintenant dans ton corps avec une énergie totalement renouvelée, stable, un canal clair et de la certitude que tu es au bon endroit au bon moment. Je t'invite à partager, si tu le souhaites, dans les commentaires. Et je vais finir avec une dernière carte pour voir ce qui s'est passé pour nous. Alors, j'ai enlevé les commentaires. Comment j'ai fait ça? Non, c'est bon. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire que vous êtes bien revenus, que ça va. Et si vous avez envie de partager, vous pouvez le faire. Ou sinon, n'hésitez pas à partager aussi dans les groupes. Je vous rappelle alors, on est quel jour? Je suis complètement perdue. On est déjà mercredi. Donc, on reprendra les lives à partir de lundi la semaine prochaine. Pour ceux qui le souhaitent, il y en a qui sont déjà inscrits. Il y a Expansion qui continue demain. Donc, on co-anime avec Laure Thomas. Expansion, on va aller beaucoup plus loin. On va être en groupe beaucoup plus restreint. Donc, on va pouvoir aller regarder vraiment ce qui se joue dans votre réalité. On va pouvoir le coupler avec à la fois le Human Design parce qu'on a tous notre propre mode de fonctionnement. Et aussi, avec mes compétences sur la manifestation consciente, on va regarder ce qui a besoin d'alchimiser et voilà, on va œuvrer ensemble. Donc, s'il y en a qui veulent nous rejoindre, c'est encore possible. Ça va être hyper puissant. Je vous invite à nous rejoindre si vous sentez l'appel, en fait. Et puis, si vous avez besoin d'une séance individuelle, donc vous pouvez réserver avec Laure une séance révélation pour une lecture de Human Design, ou bien avec moi une séance passage d'âme pour qu'on aille regarder tout ce qui est dans votre champ et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes peut-être pas là où vous avez envie d'être. Ça permet aussi d'activer des choses qui sont en attente, nettoyer, activer et repartir avec un plan d'action et de la clarté. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a un concours, je l'ai dit hier, il y a un concours pour gagner une séance révélation et une séance passage d'âme. Donc j'ai remis les informations dans le groupe, dans la communauté, pardon. Vous pouvez aller vérifier. Si vous voulez participer, eh bien, il faut être inscrit soit à Expansion, soit à Freedom et partager sur les réseaux sociaux l'événement Freedom. Donc allez regarder tout ça, mais si ça vous intéresse, prenez-le comme un jeu, c'est vraiment une opportunité de manifester quelque chose si ça vous tient à cœur en fait de vous l'offrir. Alors, merci à vous pour ces séances gratitude, à vos messagers. Merci Sophie, je crois que je me suis endormie un instant au début de la méditation. Écoute, c'est bien, c'est que tu as lâché. Sandra, c'est justement le travail qu'il me fallait, super, j'en suis heureuse. Mélanie, cristal libellule que j'ai eu l'irrésistible envie de l'exposer durant la belle canalisation, super. Ça vibre haut. Merci Sonia qui repartage tous les liens, donc si vous voulez rejoindre Expansion. Les places sont limitées, donc voilà, si vous hésitez, en fait, concrètement, c'est le genre d'action, si vous vous sentez appelé, en fait, faites-le, en fait. Même si vous savez pas comment, même si vous savez pas ce que ça va amener exactement, si vous le sentez, faites-le. Ça, c'est une action forte, ça, c'est un nouveau signal que vous envoyez à l'univers. Et je vous dis pas de vous inscrire si vous vous sentez pas appelé, il y a rien à forcer, mais en tout cas, ne retenez pas les appels, c'est ça que j'ai envie de dire. Merci beaucoup, c'est difficile aujourd'hui, mais cette belle énergie est tombée à point. Gratitude, super. Incroyable cette manière avec la lumière, c'est exactement ce que je fais et c'est extrêmement rare cette manière de faire, de le verbaliser ainsi. Je suis contente Laure qu'on soit sur la même longueur d'onde. Idem, j'ai dormi, voilà ce qu'il y avait besoin, hyper apaisant, merci à toi Soso.
Cécile, je me sens en paix. Pendant la méditation, j'ai vu beaucoup de joie, d'amour. Les pieds étaient lourds et la gorge chaude. Merci Nolven pour cette méditation. Jordana, waouh, bâillement, envie de vomir, puis magnifique tout ce que j'ai vu. Une réelle communauté autour d'une forêt, ruisseaux, animaux, c'était merveilleux. Chez le front qui brûle, c'est trop puissant. Puis une connexion à la fin, c'était magique. Waouh, j'adore. Merci. Beaucoup de bouleversements. Merci Nolven. Ah, Claudia, t'es là. Virginie, merci. Bah, merci à vous toutes. Et je mets une dernière carte, même si on n'est pas en avance, mais c'est pas grave, j'ai envie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour nous, là, pendant ce live? Qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? On a rouvert nos cœurs pour aller vers plus de compassion. La liberté, pour moi, c'est ça, en fait. C'est pas d'accepter n'importe quoi. La compassion, faut pas confondre. Hein. C'est pas accepter tout et n'importe quoi. C'est remettre de l'amour sur tout ce qu'on vit. Que ce soit agréable ou pas agréable comme expérience. C'est juste changer son regard pour le regarder avec les yeux de l'amour et avec un cœur ouvert. Et ça, c'est ce qu'on a de plus puissant, en fait. D'ouvrir nos cœurs. Parce que notre cœur, il n'est pas fragile comme on le croit. C'est ce qu'on a de plus puissant. On ouvre le cœur, on devient magnétique pour tout ce qui nous est destiné. Magnifique, magnifique. J'avais très froid au début, après beaucoup de chaleur. Petite vague de froid. Ouais, ça peut. Hein. Travail énergétique, hein, on vit pas les choses tous pareil. Hein. Merci, plein de gratitude et d'amour. Merci beaucoup, Nolven. Bah écoutez, merci beaucoup à tous et à toutes. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à revenir vers la personne qui vous a parlé du réseau. Si vous avez besoin d'aller plus loin ou envie d'être conseillé sur ce qui vous correspondrait le mieux. Si cette personne vous renvoie vers quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Mais n'allez pas demander un peu partout. Voilà, il y a quelqu'un qui vous a permis d'accéder au réseau. C'est votre référent. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous enverrai dans la communauté des images. Je ne sais pas si je vais avoir le courage ou pas de me baigner. Mais en tout cas, je vais à minima aller marcher dans l'eau. Et peut-être m'immerger. J'aimerais bien. Je vais voir. Mais je vous enverrai des petites images parce que je sais que tout le monde n'a pas la chance d'habiter près de l'océan ou d'un endroit dans la nature. Donc sachez que simplement quand vous l'avez vu avec les méditations, quand on se connecte à un lieu, même si on n'y est pas, on peut le ressentir et on peut en avoir tous les bénéfices. Donc j'essaye un maximum de vous envoyer les bonnes ondes d'Irlande. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup Laure et Sonia de tenir cet événement avec moi. Et oui, Jordana, moi aussi j'ai hâte parce que c'est encore autre chose en visio, en plus petit groupe, on vit des choses encore différentes. Donc voilà, j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre, on est une petite dizaine. À suivre, ceux qui doivent être là seront là. Je vous embrasse et à lundi au plus tard en live et sinon à demain pour ceux qui rejoignent Expansion. À bientôt.